Je vais me nommer mon nom. Ça va être sur Internet, ça? Oui. Pas de problème. Parce que je veux que le monde le sache. Oui, moi aussi. Jean-Yves Lessard. Ah, Jean-Yves Lessard. Tu es au courant un peu, Pierre, de mon histoire Ouais. avec Revenu Québec. Oui. La seule chose... Dans le un homme qui s'est fait démolir par Revenu Québec. Là, je vais ajuster le micro. Solide. Puis je vis des grosses émotions à soir. Pas ici pour me faire plaindre, pas pantoute. Mais je veux que mon histoire serve pour d'autres personnes. Mm-hmm. Puis j'en shake, ça fait 6 ans que je vis ça. Je suis encore vivant. J'ai eu des pensées suicidaires. Je me suis pas suicidé, merci. Ben, vois-tu, Écoutez. Vois-tu comment c'est? C'est pas des jokes là, ce que je raconte. Là. J'ai pas peu. forcé, lui, à venir ici là, puis raconter ça. Non. Là. Non, puis ça fait une semaine que je te connais. Il y a du monde qui t'ont vu sur Internet. Moi, je ne suis pas spécialiste d'Internet. Mais en 2011, ils m'ont accusé de fraude. Et puis, j'ai dit, si j'aurais su ce que je sais aujourd'hui, là, le minimum que je sais aujourd'hui, là, fait que ma compagnie, ils m'ont enlevé mes numéros de taxes. Ils m'ont accusé de fraude. J'ai fait banqueroute, ma compagnie. J'ai travaillé comme un esti de malade, me monter tout ça. J'avais des immeubles. Je n'ai pas tué personne durant ce calvaire-là, là, mais je vais vous dire une affaire. Je me suis défendu, j'ai tout mangé. Tout. J'ai tout mangé. J'ai eu mon jugement, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que mon jugement est sorti. J'ai eu gain de cause dans mon jugement. 36 pages. J'ai manifesté. J'ai tout fait. Puis, ils ont voulu m'acheter les hosties pourris de Revenu Québec. Puis son nom, c'est Jean Duval, le procureur de Revenu Québec. Puis il y avait Sonia Ducasse. Puis il a voulu m'acheter. Il a appelé mon avocat, puis il a offert. Il a vraiment dit, puis ça, j'ai ça enregistré, comme toi, j'ai des preuves. Puis moi, le fournir, mes procès-verbaux, moi, les fournir. J'ai 5 jours de procès. 3 jours en 2015, puis 2 jours en 2016. J'avais offert, je les ai rencontrés hors cours au mois d'août 2015. Je voulais m'entendre avec eux autres. J'avais des preuves. Ils ont dit, c'est de la marde. Ils n'ont rien voulu. J'ai dit, on va aller en procès. Je vais me défendre. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais ça a été l'enfer total. Quand j'ai eu fini la cour, il a appelé mon avocat, le style pourri, en attente du jugement, parce qu'il a compté un paquet de mensonges. Il n'a même pas fourni son plaidoyer après la cour. Il a dit au juge, moi, vous le faire parvenir par écrit. Ça a été de la style bullshit. Durant l'été, il appelle mon avocat, il dit, ça, c'est des paroles que je dis, mais j'ai les preuves de ça. Il dit, on demande à votre client s'il ne veut pas accepter l'entente qu'ils avaient discutée au mois d'août avant le procès. J'ai dit, jamais. J'ai tout mangé durant le procès, jamais. Il est trop tard. J'ai dit, j'attends le jugement. 2 jours après, il rappelle mon avocat. Ça, c'est Jean Duval, le procureur Revenu Québec. Voici, on a une meilleure offre pour ton client, mais il y a une condition. Écoutez bien la condition, là. Ça, je sais que ça s'applique à bien du monde, je suis certain de ça. Ils ont voulu m'acheter parce qu'ils savaient que je parlais aux journalistes. Il a dit, on veut qu'ils signent une entente de confidentialité, on ne veut plus qu'ils parlent aux journalistes. J'ai dit, jamais, au grand jamais, jamais, mon hostie, que tu vas m'acheter de ce sens-là. Je vais aller jusqu'au bout, puis je vais attendre mon jugement. Là, je l'ai, mon jugement. Je t'en ai fourni une copie, Pierre, de mon jugement. Ouais. Mais là, j'ai plus d'argent. Je veux pas juste que ce jugement-là, je l'ai, puis je dis, je l'accroche au mur, je l'encode, puis il reste là. La raison principale, c'est que je voulais que ce jugement-là serve à d'autres mondes en jurisprudence. Parce qu'il y a du monde qui vont l'utiliser, puis je suis bien content. Je suis bien content parce que j'ai tout donné, hostie. Tout donné pour que la vérité sorte. Ce jugement-là, j'espère, s'il y a du monde qui vive la marde que je vis, là,
il va servir ce jugement. Là, il y a une madame que j'ai parlé qui est dans l'Ontario, elle l'a sorti sur Internet, puis elle se défend elle-même, puis je l'ai félicité. J'ai dit, faites pas la même gaffe que moi, allez pas rencontrer les hosties d'avocats, vous faites charger des prix de fou. J'ai dit, faites pas ça. Fait qu'elle s'est mise en opposition elle-même, puis elle a sorti mon jugement, puis elle va s'en servir. Ça, c'est une partie de ma victoire. Mais moi, ce que ça fait, là, puis c'est le deuxième cas grave que je vois comme. Parce que moi, j'appelle ça un cas grave, tu comprends? Moi, j'appelle ça un. C'est le deuxième que je vois en une semaine, là. En 2 semaines. Là. Il y en a un autre qui est venu à mon bureau. Là. Ça n'a aucun. Pour moi, là, ça n'a aucun asti de bon sens. Tu sais, ce gars-là, là, c'est pas un voleur, là. C'est pas un tueur, c'est pas un meurtrier, c'est pas rien. Ce gars-là, c'est un gars qui travaille, OK? Ils ont décidé que son numéro sortait cette journée-là, puis lui, il savait pas comment ça marchait. Fait qu'il était long raidé, mais il était long raidé solide. Des deux bords, là. OK? Autant les avocats qui l'ont défendu que l'autre côté. Tout le monde a fait de l'argent avec lui, là. Tout le monde, là, les juges, tout le monde. Puis lui, là, il est lavé. OK? Il est lavé. C'est un gars qui aimait travailler, c'est un gars qui travaillait fort, c'est un producteur, c'est pas un preneur, c'est pas... puis ils te l'ont... La volée qu'ils ont collissée, là, ben, il en mérite une pareille. Tu comprends? Fait que on va s'asseoir, tu sais, puis on va faire un avis de réclamation, parce que là, il faut que tu réclames. Tu comprends? Oui, parce que il faut absolument que tu réclames. Parce qu'ils m'ont volé. Ils m'ont vraiment volé, puis ma réputation, j'en ai plus. J'avais des locataires, puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. J'étais obligé de m'amener le dire, parce que les huissiers allaient chez eux, puis ils disaient toutes sortes de petites conneries sur mon cas. Fait qu'à un moment donné, j'ai toujours, mes locataires, ils m'en est tout le temps bien occupé, hostique. Puis tu sais, j'étais pas fier de ça, parce que j'étais pas coupable de rien. Puis j'ai dit, il faut me défendre, j'essaie de cacher ça. Parce que je veux pas que personne sache mes affaires. Mais à un moment donné, t'as pas le choix. Hein, moi, je te dis, let's go. Mais aujourd'hui, j'ai mon jugement. Avec ton aide, tes conseils, je vais aller les chercher. Je vais aller chercher ces bandits-là pour ce qu'ils m'ont volé. Il faut qu'ils payent pour ça. Ben oui. Parce que je ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Tu as dit tout à l'heure, j'ai 52 ans. J'ai travaillé comme un calice de malade. J'avais des bonnes idées, puis le vérificateur m'avait dit dans mon bureau, à un moment donné, qu'il était 2 semaines. Je me suis en avant, j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi tu cherches? J'ai dit, c'est quoi j'ai fait de mal? J'ai refinancé mes immeubles dans le temps que le marché a grimpé. J'ai racheté des immeubles. J'ai investi. C'est quoi le problème? Il m'a dit à moi, il dit, tu feras pas ça toute ta vie. C'est-tu de tes affaires, asti? C'est-tu illégal? Les banques me disent, go, vas-y, puis on t'accepte, puis je paye mes affaires, mes hypothèques. C'est quoi le problème? Il dit, moi, je te cite pour un mandat. Puis il dit, il faut que j'exécute. Si j'aurais su ça aujourd'hui, là, l'affaire de les coûts, là, sécuriser les coûts, là, il n'aurait jamais rentré chez nous. Mais non. Mais non. Pourri de calice. 2 semaines, matin au soir, là. C'est grave, c'était grave, mon affaire. Ouais. Très grave. Ah ouais. En tout cas, je ne veux pas prendre trop de temps, là, mais non, c'est correct. Je te remercie d'être là, puis je remercie tout le monde, parce que je souhaite que tu continues à nous conseiller et nous supporter là-dedans. On a besoin des gars comme toi. Puis moi, le juge qui a sorti mon jugement, là, je vous le jure ici, là, j'ai été au palais de justice à Gatineau. Moi, j'ai été manifesté au Parlement tout seul. Puis j'ai été avec un gars, Claude, qui est venu me rejoindre là. J'ai dormi dans mon véhicule 1 semaine de temps. Je m'ai fait arrêter par les polices de Québec parce que c'était moi qui étais le pourri, c'était moi qui étais le bandit. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de mal ici? Je fais rien de mal. J'ai dit, vous voulez fouiller mon véhicule? J'ai ouvert mes portes en arrière. J'ai dit, regarde, c'est ma chambre à coucher, ça. J'ai pas d'argent pour coucher aux hôtels. J'ai dit, je suis ici pour me manifester, pour dire au gouvernement c'est quoi, pour que le monde le sache. La vanne qui était lettrée contre Revenu Québec, tous les ministres étaient là, mon message a passé. Ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est qui cette petite fou-là? J'ai dit, j'ai pas d'armes et rien. Je veux que le message passe. Puis ils m'ont arrêté. J'ai dit, mettez-moi là ma note. Ils ne me les ont pas mis. Ils ont dit, on ne veut plus vous voir autour du Parlement. J'ai dit, mon message a passé. Palais de justice à Gatineau, même affaire. Je me stationne là. C'est là, j'ai passé en cours. J'ai fait lettre dans mes portes. Jugement rendu 5 ans, j'ai tout perdu.
À cette heure, je veux avoir de la compensation. Je vais aller chercher ce qu'ils m'ont volé. Puis je souhaite à tout le monde qu'on se défende, puis il faut être comme ça. Il faut être solidaire. Il faut se tenir, puis il faut foncer dans la même direction. C'est ça que ça prend. Pas le faire tout chacun notre bord. Il faut qu'on se tienne ensemble, puis avoir des bons conseils, puis les mettre en pratique. C'est ça qui est important. Yes, sir. Merci beaucoup. Thank you, man.